le Groupement national de sapeurs-pompiers a effectué en 2021 12 193 interventions, ce qui fait en moyenne 1000 interventions par mois. Lorsque nous disons que le groupement a effectué 12 193 interventions, il s'agit aussi bien des accidents, des incendies, des assistances à personnes, des évacuations, des personnes noyées, personnes tombées en profondeur dans les WC, les trucs de ce style. Lorsqu'on fait focus essentiellement sur les accidents, le Groupement national des sapeurs-pompiers est sorti 6527 fois pour les accidents. Nous avons malheureusement déploré la mort de 315 compatriotes lors de ces accidents. Et quand il faudra parler des cas les plus fréquents, nous évoquerions les piétons renversés, les chocs moto-moto, les chocs moto-véhicules. Et pour ce qui concerne les incendies, ce pourquoi on est le plus connu, nous avons effectué 745 interventions, ce qui ne représente que 7% de nos interventions. En réalité, les accidents de la voie publique occupent 54% de nos interventions, alors que les incendies n'occupent qu'une proportion de 7%. S'il faut donner des conseils pour la nouvelle année, je commencerai déjà par l'alerte. Les sapeurs-pompiers ne peuvent se rendre sur intervention que lorsqu'ils sont au courant qu'il y a un problème. Et donc, le numéro connu sur lequel on nous appelle, c'est le 118. Maintenant, il y a des numéros spécifiques par département et par centre de secours que j'invite les populations à connaître, c'est-à-dire à connaître le numéro du centre de secours qui est le plus proche de leur domicile ou de leur lieu de travail. Le 118 reste quand même la ligne prioritaire pour joindre des pompiers. Au-delà du 118, il y a le 166 qui est un numéro vert qui concerne tous les services de sécurité. Et donc, même en appelant le 166, le 118 pourra être alerté. Maintenant, en termes de conseils proprement parlé, en ce qui concerne les accidents de la voie publique, je pense que le gros problème reste lié au respect du code de la route. Si nous respectons tous le code de la route, il ne devrait pas avoir beaucoup d'accidents. Cependant, lorsque nous sommes sur la voie, il y a le principe de la courtoisie qui devrait toujours prédominer. Parce que même si nous disons qu'on connaît le code, certaines personnes peuvent paraître pressées, certaines personnes sont imprudentes. Et en définitive, il ne faut pas chercher à se faire justice sur la route. Ça, c'est pour nous le moyen idéal au-delà du code de la route pour pouvoir réduire considérablement les accidents de la voie publique.